Bonjour, sur Argo TV, aujourd'hui je viens sur le compte de la Fondation Maman Christine Mungui, dirigée de main de maître par notre ami Antoine Djeka, qui est le chairman, et moi-même je suis le vice-président. Évidemment le comité est assez grand, mais en tout cas ce soir Raphaël Ngoba en tant que présentateur, je viens vous parler de la semaine qu'on a appelée Hate Crime Awareness Week en 2023. Ça se passe du 6 au 12 février. Voilà. Pour nous, dans la Fondation Maman Christine Mungui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une semaine de reconnaissance pour pouvoir trouver les raisons qu'il y a des haines, des crimes. Il y a des haines qui emmènent les gens à des crimes. Alors, nous avons réfléchi là-dessus. Nous avons contacté la communauté congolaise, évidemment. Ici, dans notre partie, ici, c'est le Salford. Nous sommes allés voir des gens pour pouvoir parler des crimes, de la haine, surtout la haine qui pousse les gens à faire des crimes. Et il y a plusieurs sortes de crimes ou de haine qu'on peut vous citer, mais on en parlera prochainement. Enfin, peut-être à la fin, vers la fin, un peu plus loin dans cette émission. Voilà. La semaine nationale de sensibilisation, c'est vraiment... Le crime haineux aura, pour nous, nous avons pris la date du 6 au 12 du mois de février. Alors, nous avons donc besoin de vous pour commencer à réfléchir à ce que vous ferez pour soutenir la semaine de cette année. Pour soutenir la semaine de cette année, nous allons vous donner des informations pour pouvoir faire la connaissance, faire reconnaître les gens que des crimes existent. Et ce crime-là, parfois, provient de la haine. Ces crimes-là proviennent de la haine. Et la haine, il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner. Vous trouverez de nombreuses informations aussi, des ressources ci-dessous. Il y a des ressources qu'on peut trouver sur Internet, ou bien vous venez nous voir dans nos bureaux, ici à Salford. On pourra vous donner aussi des informations. Contactez-nous sur Facebook aussi, vous allez bien vouloir... retrouver beaucoup des informations à propos des crimes et de haine. Et puis, qu'est-ce que nous préconisons? Évidemment, nous nous sommes attelés à donner des informations aux gens. Donc, en tant qu'advisor, donc des informateurs, nous donnons les informations aux gens par rapport aux crimes. Alors, nous vous expliquons cela. Mais comment arriver à éradiquer ces crimes? C'est parfois difficile, mais c'est toujours d'abord que les gens sachent que ces crimes existent. Donnez d'abord l'information aux gens pour leur faire comprendre que ces crimes existent. On retrouve par exemple les gens qui viennent sur Internet avec ce qu'on appelle des attaques vraiment verbales. Et ils mettent des commentaires sur la photo, il y a le racisme, il y a des gens qui se foutent de la gueule des handicapés. Tout ça, ce sont des exemples des haines, des crimes qui poussent, des haines qui poussent à la crime. Donc, ce sont des genres de crimes, des abus verbaux, c'est-à-dire les gens qui viennent avec des attaques. Ils choisissent des personnes spécifiques pour pouvoir les attaquer avec des insultes. Vous pouvez lire aussi dans notre website sur Internet certains éléments et pour vous montrer notre vision. Voilà, c'est pourquoi cette semaine, nous avons choisi le logo qu'on appelle la haine, donc spread love et non la haine. Donc nous devons partager l'amour, partager ou bien promouvoir l'amour et non la haine, parce que la haine nous amène à faire des crimes. C'est ce que je venais de vous donner comme exemple. Il y a des crimes qui sont vraiment passionnels, mais ces crimes-là, quand on arrive déjà à ne pas aimer l'autre, c'est ça. Nous devons donc changer de mentalité pour aimer l'autre. C'est-à-dire, quand nous commençons à prôner l'amour, on n'aura pas de haine, et puis la haine ne nous amènera pas cette haine. Quand on n'a pas de haine, nous n'allons pas aller à faire des crimes. Et ces genres de crimes, c'est ce que je viens de vous citer parfois, des attaques personnelles. Il y a des gens qui sont en train d'attaquer les gens sur Internet. Vous venez par exemple dans la communauté, il y a quelqu'un qui prend seulement son micro, il se met là, en train de citer le nom des gens, il insulte. Oh, ou bien il raconte des bobards. En tout cas, sans citer le nom de quelqu'un, je vous le dis, la vérité, ça se passe comme ça aussi dans notre communauté. La communauté congolaise, donc la Fondation Maman Christine Mungui, nous nous sommes attelés à essayer de voir comment on peut conseiller les gens à éviter cela. On n'a pas le droit de prendre son micro pour aller
directement commencer à insulter les gens. Vous m'excuserez un peu parce qu'il y a une petite toux qui m'attaque. Donc voilà. Donc les gens arrivent à commencer à attaquer les gens sans pour autant, sans une raison apparente. On vient là, on cite le nom de quelqu'un et malheureusement, il y a aussi des gens qui suivent. Ça, c'est une forme de haine que nous devons éviter dans la communauté. Au lieu de faire ça plutôt, il faut plutôt prôner l'amour. Donc, nous avons réfléchi à ce sujet. Le plus important, c'est de trouver le moyen de stopper ces pratiques qui emmènent la haine et qui poussent les gens à des crimes. Donc, ces pratiques-là, c'est mauvais parce que ça va engendrer la colère entre vous. La colère emmènera peut-être un jour la bagarre, ou alors, dans les mauvaises communautés, il y a des gens qui en meurent aussi. Donc, c'est vraiment une sorte de crime. Ça, il faut le savoir. La crime, ce n'est pas seulement parce qu'on tue, mais la crime, c'est parfois l'acte là de savoir négliger les gens, considérer mal les handicapés, attaquer des attaques verbales contre les handicapés, le racisme aussi, dans les boulots où on y va, on trouve aussi le racisme. Mais parfois, il y a quelqu'un qui vient vers toi qui te dit « Moi, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime bien parce que tu es Raphaël, tu es mon ami, tout ça. » Mais non, c'est un semblant. Le fait de dire déjà que j'aime pas les noirs. Raphaël se trouve parmi les noirs. Donc ça, c'est une forme de haine déjà qui existe en la personne avec qui tu partages un travail, à la personne avec qui tu partages parfois un repas, de l'eau, vous buvez ensemble, vous travaillez ensemble. Mais ce sont des pratiques que nous devons vraiment éviter que ça continue. Voilà, donc nous devons éduquer notre communauté pour pouvoir essayer d'avoir une façon de faire tout à fait différente de tous les autres. Donc, dans notre communauté, sans vraiment citer les gens comme je l'avais dit, en tout cas, nous nous sommes retrouvés dans les cas similaires. Voilà, je vous ai cité un exemple que je vais peut-être répéter. Quelqu'un qui va dans les réseaux sociaux avec en citant le nom de quelques personnes, et puis voilà, et il commence à insulter, il commence à dire des conneries. Tout ça, c'est un moyen, ce sont des pratiques que nous devons vraiment abandonner. Voilà. Donc, haine, hate. Je demande à mon président de me passer le logo de hate sur la photo que tu avais pris sur la photo. Voilà. Tu l'avais mis quelque part. Alors, voilà, donc je vais vous montrer ça, par exemple. C'est marqué hate. Donc, c'est ce panneau-là que vous trouverez ces derniers jours, c'est maintenant dans nos bureaux. Je crois que vous lisez là, c'est marqué hate. Donc, le plus important, c'est d'éviter, on va essayer de vous donner, on va commencer à vous donner des informations sur les verbales, les abus verbaux, les attaques verbales qu'on appelle ça, et les insultes contre les handicapés, et le racisme, etc. Il y en a plein. Bon, il y a des messages aussi qui viennent parfois. On vous appelle au téléphone et quand on vous appelle au téléphone, on vous insulte. On vous insulte. Donc, ces derniers temps, on vous fait savoir juste ça. Hate. Hate. Donc, hate crime awareness. Donc, c'est ça. Nous faisons la propagande pour pouvoir montrer aux amis congolais, aux amis de Manchester, aux amis qui habitent aux environs, nos environs. Il n'y a pas que les Congolais. Dans notre environnement, c'est tout le monde qui y habite. Donc, voilà, ça c'est un travail que nous avons vraiment présenté à Salford CVS. So, making difference in Salford. Donc, faire la différence à Salford. Faire la différence avec la fondation Mama Christine Mongi. Voilà. Mr. Branco's company is the best company in the world sending containers to Africa.